on continue à parler de la France Design Week, cet événement autour du design, cette fête du design avec plein d'événements un peu partout en Sarthe et au Mans avec Créapolis. Donc j'ai gardé Fabien Monny, rebonsoir, toujours coordinateur de l'association Créapolis. Ça ne va pas changer pendant les 4 plateaux de l'émission. À tes côtés, Muriel Novik, bonsoir. Bonsoir Chloé. Tu es présidente de l'agence B comme Design qui organise une belle exposition sur Jean Prouvé. Et puis à ma gauche, je reçois Marco Porcher, bonsoir. Bonsoir. Tu travailles à la RACL qui fait de la sérigraphie artisanale et studio graphique. Et tu es accompagné de Julien Solo, bonsoir. Bonsoir. De l'entreprise Jardin du Vivant. Alors c'est une association. C'est une association, Oui, pardon. d'accord. C'est un mauvais réflexe. Tous les deux, vous êtes des entités qui font partie du hangar Créalab. Et on est ravis de vous participer à l'événement France Design Week cette année. Et vous ne serez pas tout seul. Non, on est 5 structures en tout, dont 4 du hangar Créalab. Donc il y a Artvina qui est notre dernière arrivée, qui est maître composteur et qui travaille aussi avec les professionnels pour faire de la récupération de matières premières. Maître composteur, on parle bien du compost, on est d'accord, hein? Le compost c'est un art, Chloé. Tout à fait. Et, est-ce que c'est du design? On verra ça plus tard. On a une structure qui s'appelle Atita, qui est menuisier. Et puis une 5e structure donc on a invité pour l'occasion qui est Graine de Roquette, et du coup qui est cuisinière. Alors cet événement c'est le 23 septembre, c'est toute une journée. Qu'est-ce qui va se passer au hangar Créalab pendant cette journée? Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre en place du coup un système vertueux, c'est-à-dire qu'on va partir d'une recette de cuisine. Tous les déchets vont être valorisés, alors soit par un atelier du coup composteur, ou soit par un atelier, du coup on va extraire du coup les pigments des épluchures. Et ensuite, à partir de cet atelier-là, en fait, on va pouvoir faire une encre et on va pouvoir faire de la sérigraphie. Et aussi, il y a un autre atelier, on va pouvoir sérigraphier sur des feuilles de papier recyclées. Du coup, l'idée, c'est de faire un atelier autour des biodéchets et comment on les valorise et surtout comment on arrive à mettre en place des petits ateliers pour que les gens ils apprennent plein de choses du coup pour limiter leur pas limiter ou de valoriser en tout cas leurs biodéchets. Voilà. Recycler, qu'on C'est soit ça. vraiment dans cette Exactement. démarche-là. L'idée, c'est de s'interroger entre vous, avec vos savoir-faire, et de se dire quelle pierre chacun peut apporter à l'édifice, en fait. Exactement. Et puis comment valoriser vraiment ce qui pourrait nous paraître être un déchet, mais qui va nous servir de matière première là, pendant tout le samedi. Alors évidemment, dans le design aujourd'hui, la question environnementale est centrale, bon, un peu comme partout, mais je veux dire, les designers ne sont pas écartés de la question, ils s'en emparent. On le disait de temps en temps, le design, c'est aussi créé avec des contraintes de temps, de budget, de matériaux, etc. Là, la contrainte devient créative, en fait. Elle permet d'aller peut-être un peu plus loin dans la recherche. Ouais, tout à fait. Et c'est notamment de la rencontre de nos 2 structures avec Julien qu'est né un peu ce premier... Enfin, on a eu des premiers essais de ce type d'atelier et on essaye en fait de le faire encore plus gros sur cet événement-là, quoi. C'est ça, parce qu'en fait, ce qui s'était passé, c'est que quand nous, on est une association à la base d'éducation à l'environnement, et l'idée, c'est qu'on parlait énormément de biodéchets, mais de manière sur le compostage, sur le jardin. Et en fait, on n'avait pas une entrée du coup artistique, et on s'est rendu compte que c'était une entrée qui était vachement intéressante du coup pour sensibiliser les jeunes. C'est-à-dire qu'on part d'une petite recette à base de betteraves, de choses, et ils repartent avec vraiment un visuel qui est une encre qui est assez chouette, un bel objet. Ouais. Et du coup, ça permet de changer un peu le regard du coup sur les épluchures et une autre manière que c'est vrai qu'on a la vision du composteur où on va pas forcément l'utiliser, on sait pas l'utiliser. On sait pas trop comment ça devient du compost, il y a des vers de Exactement. terre, enfin voilà. C'est ça. on va pas Mais ça reste un prétexte en tout cas pour parler des biodéchets, mais de manière plutôt artistique. Voilà. Alors, tu l'as cité tout de suite, la betterave. Est-ce qu'il y a d'autres aliments comme ça assez évidents? Parce que la betterave, on imagine que ça fait un rose assez Tout à fort. fait. Dans les aliments évidents, ça va être l'oignon, le chou rouge, ça va être très évident. Après, il y a des aliments surprenants, parce qu'il y a des aliments pièges qu'on pourrait penser très colorants et qui ne le sont Pas pas du très peu ou
ou très peu, ouais. Oui, et puis qu'il faut qu'il passe quand même à travers le cadre de la sérigraphie, parce que la sérigraphie, on ne l'a pas dit, c'est une impression à partir d'un cadre qui sert de pochoir, en fait. On a une toile de nylon qui est tendue avec des fils qui se croisent. Et en fait, l'encre, elle passe à travers ces fils. Donc, c'est des espaces qui sont hyper restreints. On est sur l'échelle du micron. Et effectivement, il faut que la matière puisse passer à travers cette maille. Et du coup, le papier, évidemment, sur quoi on imprime aussi, ça peut être créé à partir de recyclage. C'est ça, exactement. Et puis là, l'idée, c'est que après, là, sur cette journée-là, ça va être Benoît aussi de l'ARAC qui va expérimenter. Donc là, il y aura peut-être aussi des papiers ensemencés, c'est-à-dire que c'est une base de papier recyclé et on va essayer d'intégrer du coup des graines. Et ces graines à l'intérieur du papier recyclé et pouvoir éventuellement du coup imprimer dessus. Et là, cet objet-là, en fait, il peut être déjà utilisé dans le jardin. C'est-à-dire qu'il est déjà il peut être planté après. il est déjà planté. Donc c'est vrai que quand on voit les prospectus actuellement, voilà, on produit énormément de papier sur des temps très limités. Et là, en fait, il est déjà valorisé déjà dans le jardin, quoi. Donc, oui, alors c'est un peu l'ambiguïté du truc, c'est que généralement les prospectus qui sont produits en grand nombre, on les jette, et quand on a une sérigraphie de l'ARAC dessus, généralement on ne va pas la planter dans le jardin. Mais voilà, ça c'est l'idée, c'est qu'on essaye de collectionner aussi, on ne va pas se mentir, il y a un côté plaisir aussi à ces productions, mais ça n'empêche pas de s'interroger. Donc c'est le samedi 23 septembre, c'est tout public. On s'inscrit évidemment, et puis c'est rue d'Alger, le hangar préalable. On l'a pas dit, c'est place d'Alger. Ouais, c'est place d'Alger au 43. J'imagine que les places sont limitées, donc il faut vous contacter. On va sur le site du hangar préalable, on vous envoie un message. Alors, plutôt sur les sites des structures. Des structures. Il y a également la possibilité de s'inscrire en ligne. Oui, c'est ça, sur les ateliers de Antoine du coup d'Arduina, où là il y a un lien With Event. On a créé un événement sur Facebook, il faut s'inscrire directement. Et puis il y a l'atelier du coup de design culinaire, où là il faut envoyer directement un mail à Marion. Tous les contacts sont sur le Facebook. Oui, alors si vous ne l'avez pas encore eu, le petit programme complet de la France Design Week qui est disponible dans tous les points de rencontres, de culture, les lieux sartois. J'espère que vous pourrez l'avoir entre les mains pour prendre vos différents rendez-vous. Donc ça, c'est dans 10 jours, le 23 septembre. Et puis bien sûr, le hangar, c'est un lieu où il y a des designers qui se croisent, il y a différents événements. Donc on va à votre rencontre pour découvrir des créations. Je me tourne vers Muriel. Muriel, vous organisez une exposition autour de Jean Prouvé chez Becom Design, et vous êtes alors c'est sur Le Mans ou la Chapelle-Saint-Aubin, zone nord? Alors, non, c'est en zone nord sur Le Mans. C'est vrai qu'on n'est pas dans le parcours centre-ville initialement. Alors, vous n'y êtes pas, mais il y a quand même le pop-up store Passage du Commerce où on peut déjà profiter d'objets design. Plein d'objets design, effectivement, qui font notre quotidien à la vente. Notre showroom qui est en zone nord, c'est notre agence, c'est le siège social de notre agence. On a eu l'idée, il y a déjà 1 an, d'organiser un hommage pour le travail de Jean Prouvé, parce que Jean Prouvé, c'est un homme qui a été assez peu estimé du temps de son vivant. Je trouve que c'était un visionnaire, c'était quelqu'un qui était un autodidacte et qui a eu une démarche extrêmement innovante sur le fait de faire et de construire durable. Alors, déjà, à l'époque, il avait cette conscience-là. Organiser une exposition de ce type-là, c'est un petit peu de travail, c'est quelques négociations aussi avec l'éditeur Vitra. Alors, juste pour expliquer aux téléspectateurs, ces objets-là de designers de renom, parce que même s'il était peut-être mal estimé de son vivant, c'est quand même un designer de renom. Ils sont distribués les objets sont produits par un distributeur qui vous permet après de les vendre. Voilà, alors ils sont produits, et c'est des accords avec la fille de Jean Prouvé et la firme suisse qui s'appelle Vitra, qui est également éditeur et fabricant d'un certain nombre de mobilier, notamment des Ims, des Broulec. Enfin, c'est une société qui est très en connexion, on va dire, avec les architectes, les designers. Et puis, nous, la performance, en tout cas, de cette exposition exceptionnelle, c'est
de vider la totalité de notre showroom, de n'y exposer que des produits de Jean Prouvé qu'on voit habituellement à Beaubourg ou dans des expos de grandes villes, on va dire. Donc on est super fiers de faire ça. C'est pour les jeunes, les étudiants, sûrement une possibilité de toucher, d'essayer là, textuellement les produits. Et ça sert à ça, le design aussi, c'est à Ça vivre. sert à ça, bien sûr, oui, à ne pas voir que les produits dans les revues, à la télé. Voilà, là, pour le coup, on va pouvoir effectivement vulgariser ce travail et c'est un honneur pour nous de transmettre tout ça. toute cette info. C'est vrai que l'année dernière, sur la France Design Week, on avait parlé notamment de Le Corbusier avec Nicolas Hérisson à Piacé-le-Radieux, qui participe aussi à la France Design Week. Vous pouvez aller à Piacé-le-Radieux, notamment ce week-end pour les journées du patrimoine. B comme design, la France Design Week, ça permet aussi aux non-professionnels de peut-être découvrir, redécouvrir, vous le disiez, votre grand showroom, d'aller voir des pièces exceptionnelles, non pas qu'elles ne le soient pas d'habitude, mais là, c'est un regard sur une personne, ça permet de se rendre compte peut-être de la patte, de l'écriture, du style du designer, un petit peu, c'est assez contemporain finalement quand on voit son travail, c'est pas daté. Alors, c'est pas Enfin, daté. c'est daté, Bon. mais c'est... On peut interpréter la datation de ces œuvres, si on appelle ça des œuvres, en tout cas de ces créations. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est un plein succès, parce que je pense qu'il y a une génération qui découvre ce designer, cet architecte, et c'est bien de pouvoir le promouvoir, voilà, sur notre territoire. C'est une façon, en tout cas, de rendre accessible le design. Alors, on va essayer de rendre accessible aussi le design de mobilier avec une exposition à l'espace Paul Courboulet, une exposition qui nous vient de la Charente, qui a été créée avec l'équipe du festival d'Angoulême et le CEE de la Charente. Exposition qui aura lieu au centre Paul Courboulet, qu'on peut voir à partir de samedi, du coup, Flavien. Oui, on peut voir cette exposition à partir de samedi. Elle est ouverte de midi à 18h, tous les jours sauf le dimanche. Et cette exposition est complétée par une conférence par les architectes de cette exposition, dont un qui est un ancien responsable justement de ce festival de bande dessinée d'Angoulême, et avec Muriel. Donc cette conférence, ce sera le jeudi 28. Oui, alors il y a une petite erreur dans le programme, c'est bien le jeudi 28 septembre à 19h au musée Jean-Claude Boulard également. À l'auditorium, voilà. Réservé, allez sur le site francedesignweeklemans.com. Toutes les informations sont bonnes et à jour. Et il y a des liens pour s'enregistrer et pouvoir accéder par la suite à tous ces événements. Alors, ces événements, enfin, les structures après organisent des événements, mais là, cette exposition est gratuite, comme la vôtre, Muriel. Alors, si on vient en groupe, évidemment, on peut prévenir pour être accompagné. C'est assez exceptionnel d'avoir des chaises de designers comme ça qui sont, j'allais dire à portée de main, évidemment, on ne s'assoit pas dessus, hein, c'est une exposition. Elles ne sont pas éprouvées, sans mauvais jeu de mots, mais on a des chaises assez exceptionnelles qui sont exposées. Donc, il faut aller faire un petit tour à Paul Courboulet, de les voir, c'est gratuit. Ça se fait avec les enfants, de voir, comme vous le disiez, en dehors des magazines, ces chaises-là. Totalement, c'est une superbe sélection, enfin, pour les passionnés de chaises dont je suis. C'est vraiment un condensé magnifique, exceptionnel, à vraiment aller découvrir pour ceux qui n'ont pas cette culture-là. Mais pour les autres, seront ravis en tout cas de pouvoir avoir là, sous un même toit, l'ensemble de ces productions. Et associé à la BD. Associé à la bande dessinée, on a aussi un partenariat avec la librairie Bulle qui a la gentillesse de nous prêter les bandes dessinées qui sont évoquées dans cette exposition et qui seront en consultation libre dans la salle de l'exposition. D'où l'affiche que vous avez peut-être vue dans la ville du Mans avec, avec Largo Winch, assis sur une chaise. Et alors, je suis très mauvais élève parce que j'ai oublié le nom du designer de la chaise de Pollock. Voilà, une chaise Largo de Pollock. Winch de Franck. Et donc, c'est une très belle exposition gratuite. Vous pouvez y aller en famille, c'est très accessible par la bande dessinée, par la chaise ou juste par la curiosité. Un petit mot avant de finir parce qu'on est un petit peu bavard. Le vendredi 22 septembre à 19h, Julien Solo, vous participez aussi à une conférence
qui, elle, aura lieu au Carré Rouge. C'est à l'étage du centre des Quinconces au Jacobin. Le design vivant, la veille du festival Entre cours et jardins qui a lieu dans la vieille ville du Mans. Vous serez avec Arzinc, À Fleur de Toit et Jérôme Moulin. Vous allez parler du fait de créer avec des matériaux vivants. Alors c'est ça, c'est surtout parce que nous dans l'association on fait pas mal d'accompagnement de jardins partagés et notamment là on travaille sur un projet sur les quartiers sud de designer, faire du design social a priori parce qu'on aménage du coup les extérieurs avec les habitants et en faisant des animations, en les concertant et l'idée c'est de partager un peu cette expérience-là lors de cette conférence. Que c'est une autre approche du coup du design. Tout à fait. Et il y aura notamment Francis Arsène de Arzinc qui vient d'exposer un jardin au Festival de Chaumont, pour ceux qui connaissent en paysagisme, qui est assez réputé. Jérôme Moulin qui crée avec des matériaux évolutifs. Bref, vous pouvez découvrir, comme le disait Flavien, sur France Design Week Le Mans, toutattaché.com, l'ensemble de la programmation. Merci à vous d'être venus sur le plateau nous en parler. Et puis on continue tout de suite dans Culturel.